Je continue ici, donc là nous sommes à partie 6. C'est un peu long, hein. C'est vrai que, bon, 13h42, nous sommes mercredi 28 novembre. Partie 6 de cette conférence sur l'activisme attentionnel. Et donc là, je peux peut-être essayer de parler maintenant de l'activisme attentionnel, maintenant que j'ai fait tous ces détours-là. Hein. Non, pardon, d'activisme du sens, hein, d'activisme, alors je sais pas comment le nommer encore, d'activisme du récit, on peut dire. Hein. Peut-être d'activisme d'une fiction, mais c'est jamais la fiction, hein. C'est toujours un récit qu'on plaque sur les choses. Donc je disais voilà qu'on peut changer de récit. C'est-à-dire que moi j'étais rattaché à un récit institutionnel et j'essaie de m'en éloigner pour me rattacher à un récit des avant-gardes par exemple, ou enfin de la contre-culture on va dire. Ou comment me rattacher à d'autres récits qui feraient que par exemple qui me permettraient de résoudre des contradictions aussi que j'ai si je m'attache à un récit institutionnel aussi. Tant que je suis dépendant même, voilà. Alors voilà, je suis par exemple ici dépendant d'un rendu de mémoire, de rendre mes examens comme il faut, etc. Et ça me fait peur parce que du coup il y a toute une peur de la précarité, d'un truc, et donc c'est comme si j'avais besoin d'un espèce de statut un petit peu qui me cadre et qui me calme aussi, parce que je me sens très j'ai pas envie de travailler de manière aliénée en fait, donc j'essaie de m'en sortir comme ça, et en même temps ça construit un rapport un peu contradictoire, parce que je me dis mais je vais pas non plus être privilégié, ça fait bizarre et tout ça, donc ça construit ce genre de choses, et donc du coup le récit il vacille un petit peu, parce que je suis dans un récit qui ne tient pas et qui fait que je suis à la fois dans l'institution et en même temps à gueuler contre elle, et donc c'est compliqué, parce que j'ai pas trouvé une voie en fait, un récit qui permettrait de comprendre mieux tout ça. Et c'est là justement où on peut considérer qu'il y a peut-être un activisme à faire. C'est-à-dire que si justement nos actions, nos affects, nos ressentis, nos dépendances à l'institution sont liés à des récits, qu'en gros par exemple ici le récit, si ça serait j'aime pas tant que ça l'école, mais en même temps elle me protège parce que ailleurs c'est pire, voilà, il y a un côté comme ça, un petit peu bon. Je dois faire des compromis pour être dans l'école, ça me plaît pas toujours comme il faut rendre des devoirs, des trucs qui me plaisent pas, parce que j'ai l'impression du coup de passer d'être pris entièrement, de passer ma vie là-dedans, mais en même temps mais avec ce sentiment aussi derrière, qui est peut-être tout à fait faux d'ailleurs, hein, qui est peut-être induit par l'école, que si j'étais pas dans l'école, j'aurais pas du tout cette liberté-là, et que je risque, quelque part que les coffres, une espèce de cage dorée un petit peu. C'est très confortable. Et en même temps, c'est aussi un peu une sorte c'est un confort qui a double tranchant, quoi, d'un côté comme ça. Et en même temps, donc la question serait comment construire ce confort à l'extérieur, en fait. Et c'est tout à fait possible, par ailleurs. Maintenant, bon, après, c'était à d'autres choses. Il y a plein d'autres aspects qui rentrent en jeu. Hein. C'est que j'étais pas dans le même état émotionnel. Je n'avais pas tout la même ressource quand je suis rentré dans l'école que maintenant. Donc maintenant, c'est comme si j'avais beaucoup plus de force aussi pour pouvoir faire ces choses-là. Donc je parlais du coup d'activisme attentionnel, d'activisme, je sais pas, du récit ou du sens, qui serait du coup une manière de se dire, voilà, comment faire en sorte que les récits dans lesquels nous sommes inscrits, qui nous ancrent dans des dépendances à l'État, au marché, tant que quelque part qu'on est un peu persuadé, ou enfin même pas persuadé, c'est tant que ce qui fait sens, en nous, c'est l'État. Par exemple, d'accord, ok, j'aime pas l'État, j'aime pas Macron parce qu'il me fait chier, etc. Mais en même temps, je dépends de l'État parce que c'est lui qui me donne de l'argent pour survivre, par exemple, ou qui m'envoie une police pour me protéger, etc. Donc, forcément, ça fait que ça crée des conflits qui font que on peut pas tant s'autoriser quelque part. Et c'est même pas une question purement matérielle qu'une question d'avoir du sens. C'est que ça n'a pas de sens quelque part d'être contre. Donc on est un peu obligé d'être d'accord avec l'État, parce que tout comme un enfant est un peu obligé d'être d'accord avec ses parents, parce que tant qu'il n'est pas d'accord, il est obligé parce qu'il est sous la dépendance de ses parents. Ouais, donc il est obligé d'avoir le même, de penser comme eux un petit peu quelque part, parce qu'il peut pas trop s'autoriser à être. Et une fois qu'il a justement les moyens de s'échapper de ça, mais aussi qu'il a construit du sens là-dessus. C'est par ça qu'il a la possibilité d'imaginer une manière autre de vivre aussi, de penser un imaginaire. Il peut s'inscrire dans un autre récit. Voilà.
Et là, du coup, ça change un petit peu. Et justement, c'est que ce récit-là, on n'est pas censé le connaître aussi non plus. On peut ne pas le connaître tout de suite. On peut ne pas y avoir, ne pas y repenser, ne pas y avoir vraiment envisagé, ne pas s'y être projeté aussi, ne pas s'y autoriser quelque part. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc où c'est que quand avant, quand il y avait les nobles et tout ça, les nobles avaient un pouvoir au-dessus et c'était naturel. Le récit qui était inscrit, c'était les nobles. Ils étaient tout puissants et c'était normal. Et puis quand après on a vu d'autres, c'est Tinoko qui en parle, quand on a vu d'autres sociétés dites primitives, on a vu que c'était pas le cas, que peut-être qu'il y avait une évolution possible, et donc du coup on se dit mais non mais en fait les nobles, c'est pas normal, c'est un truc tout à fait construit, donc du coup si c'est construit ça pourrait être autrement. Ou pareil les mouvements aussi millénaristes qui... Enfin c'est souvent comme ça, d'ailleurs on le voit, hein, la question de la religion. C'est dès le moment où en fait dans la religion ce qu'on nous donne comme faisant sens, c'est-à-dire que le monde a été créé comme ça, Dieu veut que les choses soient comme ça et puis ça bougera pas autrement, on s'inscrit là-dedans. Et puis dès le moment où il y a des gens qui disent mais non mais c'est pas vrai en fait, si ça se trouve Dieu ce qu'il aime c'est le changement, si ça se trouve Jésus voulait faire la révolution, n'a pas pu, si ça se trouve c'est la fin du monde très bientôt et que du coup il faut que les riches y payent parce que du coup voilà, parce que ça c'était les mouvements millénaristes il me semble comme ça, qui voyaient la fin du monde en fait, l'apocalypse qui allait bientôt arriver, et comme c'était bientôt l'apocalypse ils voulaient en profiter parce qu'ils se disent c'est pas juste qu'il y ait l'apocalypse et que on n'allait pas au paradis, donc du coup on va faire la guerre aux riches quoi. Donc du coup ça voilà, le sens ici, le sens, alors pourtant il n'y a pas d'apocalypse mais l'interprétation qu'on fait des choses et du monde conditionne complètement notre manière d'agir dessus et de le construire aussi. Forcément tant qu'on se dit par exemple que donc moi je me dis que je sais pas si j'ai pas de diplôme, si j'ai pas de... Je suis flippé cette question de diplôme, elle me touche beaucoup, mais bon, c'est comme ça. Si j'ai pas, voilà, si j'ai pas les moyens de survivre, etc., j'ai eu une vie qui va être nulle, et puis que je vais pas... tant qu'on se dit, voilà, merde, on va être dans la précarité, alors il faut quand même... il faut pas trop désobéir ou quoi, parce que sinon on va être mis sur le côté, et puis tant qu'on se dit qu'il n'y a pas d'alternative au libéralisme, et que ça va être de pire en pire, et qu'il faut s'y résigner, forcément on va faire ça, quoi. Alors que si justement on trouve un autre type de récit, on trouve un autre récit d'émancipation, un truc comme ça, du coup le sens sur les choses se fait différemment. Et donc du coup on peut, non pas quelque part inscrire toutes ces actions dans un récit ici pessimiste ou un récit qui serait un récit de résignation, mais au contraire dans un récit qui serait complètement autre. Et on peut s'autoriser du coup à se rebeller ou pas, ou à faire autre chose ou pas, mais... Et quelque part, c'est comme si, du coup, bon, je me répète un peu. Je pense qu'en fait, je vais faire ça sera un peu. Tout ça, j'improvise un peu tout ce que je dis. J'avais pas trop anticipé tout ça. Mais en tout cas, il y a ça, quoi. Il y a l'idée de, on pourrait faire un activisme ici. Penser à un activisme, en tout cas, une manière d'agir sur les choses. Un activisme au sens d'agir sur les choses. Penser à un agir, un type d'agir, qui passerait sur ce sens-là. Sur comment construire d'autres récits, et des récits au sens anthropologique du terme. C'est ça la question, en fait. Et on peut dire que, bon, du coup, les surdoués, tout ça, ou même schizophrènes, sont des gens déjà qui font une forme d'activisme à ce niveau-là, ou en tout cas qui, sans que ce soit conscient, mais qui dans le cadre tel que le décrit Tinoko, utilisent les outils du récit, utilisent les récits, comme manière un peu comme une forme de nomadisme de l'esprit là-dedans, un nomadisme du sens en fait, tout comme l'est aussi la Chaos Magic par ailleurs, et peuvent comme ça quelque part trouver les récits qui à un moment donné collent le mieux à leur situation. C'est pour ça dire que ça marche peut-être très bien, c'est qu'il y a des gens qui sont enfermés dans un récit, puis eux du coup arrivent à naviguer d'un récit à l'autre. Mais peut-être jusqu'à un certain point, peut-être qu'à un moment donné on est bloqué et qu'on peut plus aller plus loin et que paf, on est embêté. Voilà. Mais voilà, comment passer d'un récit à l'autre, quoi, par exemple. Ça peut aussi être une forme d'activisme aussi ici. Soit construire de nouveaux récits, soit passer d'un récit à l'autre, trouver des outils de navigation entre les récits. Mais voilà, comment en fait utiliser cet outil du récit, et qui est aussi du coup à la fois un outil aussi de perception, d'affect, etc., qui donne du sens et qui... Voilà. Et là par exemple pour le mémoire, bon, dans un cas concret, ça serait comment trouver ici une manière d'inclure mes actions, mes ressentis, mes convictions
dans un système de sens qui soit plus vaste que ce qu'a apporté ici le mémoire. Voilà. Et ce que je vois ici, ça serait ici l'inscrire dans un récit de lutte, mais qui soit pas que de la lutte, qui soit aussi une lutte qui puisse toucher une grande part de moi en tant qu'individu, en tant que dans ce que j'ai vécu, qui soit à la fois une lutte et aussi une auto-psychanalyse, par exemple, en tout cas une schizoanalyse peut-être, si c'est ça ce que ça veut dire aussi, mais aussi que ce soit quelque chose de spirituel. Voilà. Et d'ailleurs que on voit aussi que les luttes, lorsqu'elles sont liées à des questions spirituelles aussi, d'ailleurs les luttes aussi sont des luttes aussi religieuses des fois aussi, voire sectaires, mais bon. Je pense notamment à Starhawk ou à Éric Pététin par exemple, ou à des choses comme Tarnac, enfin pas Tarnac, mais le Larzac aussi, où c'était des gens un peu dans une lignée un petit peu spirituelle qui était aussi là-dedans. Il y a quelque chose là-dedans qui change beaucoup de choses, hein, parce que la manière dont on se voit, la manière dont justement on envisage si je me dis je vais être en marge de la société, mais juste parce que quelque part j'ai pas le choix, et puis que je suis en marge mais j'aimerais bien être au centre, du coup c'est pas terrible. Alors que si je me dis je vais en marge de la société parce que c'est là qu'il y a quelque chose de fort et de beau à vivre, et que ma place est là parce que il y a quelque chose qui spirituellement me fait tenir ici, parce que ça a du sens que je sois là, et que c'est ici que je veux être en contact avec le réel et presque avec Dieu ou un truc comme ça, ou avec quelque chose d'un seul coup. Alors c'est vrai qu'en effet je suis un peu illuminé si on veut, hein, mais pas plus que la plupart des gens qui se rendent pas compte que la marchandise est une illumination de la même manière. Alors du coup ça frotte là-dessus, quoi. Et c'est là aussi du coup on peut voir aussi peut-être ce terme aussi d'anarchisme mystique qu'on trouve chez Spartacus Freeman, et aussi c'est chez Pierre Merechkovski. Donc voilà, comment penser cette question-là aussi, comment penser la question entre anarchisme et système de sens, qu'on peut amener sous le terme de spiritualité, mais c'est la question du sens en fait qui se pose là-dedans. Voilà. En fait, c'est pas tellement activisme, c'est pas tellement de l'activisme du sens. On peut le voir plutôt comme anarchisme mystique ou une métaphysique. Il y a le terme aussi de ça vient de ça, ça vient aussi de Tikkun, qui a écrit un texte qui s'appelle sur la métaphysique, métaphysique critique, hein, pour une métaphysique critique.